Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 26 janvier 2024 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 5, épisode 180. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, Le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train de compter les jours qui nous rapprochent du printemps ou du prochain apéro de l'e-commerce. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre-douce, incisif mais jamais méchant, tel est notre credo. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, le vrai prix des bonnes choses, du made for all, même pour les présumés copieurs, et du boomer en mode low cost. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce? Et bien retrouver l'essentiel de la semaine avec du fun et de l'inédit dans la rubrique news simple et funky. Après neige en janvier, blé au grenier, je pourrais dire que j'ai inventé une nouvelle expression, licencier janvier, économie toute l'année. Pourquoi ? Parce que comme chaque janvier maintenant, ok, c'est la deuxième année consécutive, les coupes de personnel reprennent. Alors il y a eBay qui se sépare de 1000 personnes. Amazon, tout ça a été repris partout. Ils ont coupé dans les Buy with Prime dans les équipes. Je crois j'entendais 10-15% des équipes. En fait, il s'agit peut-être de 10 personnes sur 1,5 million d'employés. Franchement, ça c'était n'importe quoi de reprendre cette news. Mais surtout, Laetitia, on apprend nous parce qu'on est très connectés. Ouais, ça se dit pas de dire ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de boîtes non publiques qui également font des coupes et ça nous attriste parce qu'autour de nous, on voit beaucoup de sociétés qui licencient. Eh oui, malheureusement, le mois de janvier devient un marronnier pour tous les licenciés et c'est bien triste. Lidl International est désormais confronté à une baisse inédite de sa rentabilité. En effet, depuis 12 ans, Barclays ausculte les comptes de Lidl International, qui représente 70% de l'activité de Lidl dans le monde, hors Allemagne. Et pour la première fois, eh bien, les comptes sont pas bons, Adrien. Le résultat opérationnel atteint son plus bas niveau depuis 2012. Tremble, Shopify, FedEx lance sa nouvelle plateforme e-commerce appelée FDX. Pour rappel, FedEx avait racheté il y a quelques années ShopRunner, c'est une sorte de mini Amazon, d'Amazon-like. Alors beaucoup de marketing, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Oui, ils vont se positionner bien entendu sur le post-achat, le suivi des commandes, la gestion correcte des retours, mais bon voilà, dans leur communication, ils parlent bien de end-to-end e-commerce, donc de plateforme globale e-commerce. Je pense que ça sera plus quelque chose qui va s'adresser aux petits comptes ou peut-être aux personnes qui vendent sur Amazon et qui auront une alternative, ou à Alibaba par exemple. Donc on va voir ça, mais pour l'instant on n'en sait pas grand-chose. Ouais, ça ressemble beaucoup à une solution pour les petits vendeurs. Uniqlo poursuit Shein, l'accusant d'avoir copié son sac à bandoulière rond mini surnommé le sac Mary Poppins. En effet, Uniqlo affirme que le produit de Shein est une violation du droit d'auteur et porte atteinte à la réputation de la marque. Le sac Uniqlo, connu pour sa durabilité et ses pages intérieures, est devenu un succès viral, incitant le débat sur les similitudes entre les deux produits. C'est chaud pour les acteurs de la fast fashion. Surtout, je me suis amusé à regarder les deux produits, tu vois, de la news, c'est confondant. Enfin, c'est vraiment une copie. Des fois, il y a de l'inspiration, etc. Non, là, c'est vraiment la même chose. C'est bluffant. Ça reprend un peu tout ce que tu dis depuis très longtemps sur les contrefaçons et les copies. Temu, quand on parle pas de Chine, on parle de Temu. Temu qui a considérablement augmenté ses dépenses publicitaires. J'hésitais à mettre cette news dans la news inutile parce que ça on le sait. Alors qu'est-ce qu'on apprend ? Enfin, on pressent que Temu est en train d'investir massivement sur les réseaux sociaux et que la stratégie marketing est très digitale de Temu est très agressive. Ce qui a fonctionné parce que ça a augmenté sa base client et sa visibilité ces derniers mois. On n'est pas certain de l'impact à long terme de toutes ces dépenses publicitaires, notamment sur la fidélisation de la clientèle. Mais en tout cas, ce qu'on apprend, c'est que Temu est en train de redéfinir le paysage publicitaire et il influence les coûts d'acquisition des clients, des autres marques et qui, sur certains mots-clés ou sur certains segments, il domine très largement toutes les enchères et tous les segments. Alors, j'ai sorti un ou deux chiffres pour se rendre compte de l'impact. Les recherches sur Temu ont augmenté de 800% au niveau mondial sur les 12 derniers mois. Temu est classé numéro 1 depuis 30 jours consécutifs au UK sur habits et accessoires, sur le mot, enfin sur les habits et accessoires, sur la recherche habits et accessoires, devant les Amazon, eBay, etc. Et Nike. Sur TikTok, le hashtag Temu a été vu plus de 11 milliards de fois. Alors je me rends pas compte les chiffres sur TikTok parce que j'utilise pas, mais je suppose c'est des grands chiffres, je suppose que c'est beaucoup. Et enfin 76% de la stratégie Temu, c'est d'investir dans de la pub sociale, réseaux sociaux.
Je te confirme, Adrien, toi qui n'es pas sur les réseaux sociaux, que Temu est absolument partout. Et là où je les vois le plus, effectivement, c'est sur TikTok. Et ce que j'ai l'habitude de dire très souvent en interview, c'est que finalement, tout le monde est un peu pas le porte-parole, mais l'ambassadeur ou l'influenceur de Temu. Moi, je vois souvent des mères de famille qui reçoivent des gros colis, puis elles invitent leurs filles à tout déballer. Et bien évidemment que derrière, c'est du sponsoring ou en tout cas de l'influence digitale rémunérée par Temu. Mais des vidéos comme ça sur TikTok, il y en a à l'appel ça ne fait que confirmer la stratégie qui était déjà bien amorcée. Alors en fait, oui, ils renforcent, mais la réalité, c'est qu'ils avaient déjà fait très, 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 très fort. Et puis là, on attend le Super Bowl. Qu'est-ce qu'ils vont nous réserver ? Est-ce qu'ils vont avoir... Je crois qu'ils ont confirmé. En en parlant, est-ce qu'on ne devient pas nous-mêmes des micro-influenceurs de Temu ? Mais de la même manière qu'en parlant d'Amazon et feu jadis, quand on parlait du métaverse... Eh bien, toujours Temu, on ne s'arrête pas. Temu a surpris en attirant un nombre significatif d'acheteurs plus âgés. Et oui, ça y est, les boomers, les baby boomers et la génération X aux États-Unis consomment sur l'application chinoise. Alors, malgré la réputation de la plateforme qui est destinée, et encore ça reste à prouver pour les jeunes consommateurs, Temu a vu ses utilisateurs les plus âgés débarquer sur la plateforme, notamment ceux de 59 ans et plus, passer en moyenne 2 fois plus de commandes que les jeunes de la Gen Z. Bientôt Adrien sur Temu. Parce que j'ai presque 59 ans, c'est ça ? Attention, je ne sais pas comment je vais le comprendre. Tu as presque 49 ans. Ta société préférée, VF Corp, société mère des marques comme Vans, Supreme ou North Face, a révélé qu'une cyberattaque en décembre a entraîné le vol des données personnelles de 35,5 millions de clients. Je suppose que la Marie est dans ses clients, ou peut-être pas, mais tu dois y être certainement. Tu as tellement parlé du CRM et des informations clients. Vans, alors, mon Dieu, et North Face aussi. Alors, bien que l'entreprise elle assure ne pas conserver les numéros de sécurité sociale, des informations bancaires ou des informations de carte de paiement de ses clients, la nature précise des données reste inconnue. Ça me laisse à penser, tu vois, cette news quand je l'ai découverte, qu'on n'a jamais fait le lien. Enfin, j'ai jamais entendu parler des clients qui craignaient de donner leurs informations pour les programmes de feed parce qu'ils se disaient que les informations vont être volées. En fait, tu donnes déjà tellement à la marque avec les informations de paiement, etc., que programme de feed, non. Mais tu vois, je me dis, les voleurs, ils ont certainement plus d'informations de toi qui a un programme de feed que moi qui ai acheté 1 ou 2 fois chez Vans, mais je suis dans leur système et j'ai pas de programme de feed. Ouais, mais qu'est-ce que le pirate il va faire avec mes informations du programme de feed ? Franchement, savoir que j'achète 5 fois par semaine ou 10 fois par an. Ah bah si, il peut te targeter, il te connaît mieux, il peut t'envoyer du phishing, etc. Toi peut-être pas, mais les gens... si derrière il a une stratégie. Mais c'est une stratégie qui doit être... Oui, c'est vrai, t'as raison. Non, plus on a d'informations sur toi, plus on te connaît, plus on peut te cibler. Les risques qu'on te chope sont importants. C'est vrai. Mais je trouvais ça intéressant avec tous les programmes de feed qui se démocratisent partout. La sécurité devrait être encore plus importante en tout cas. Mais j'ai jamais vu le lien en fait... dans les coms ou quoi que ce soit. Je vais faire attention. Écoute, je vais changer mes mots de passe sur les sites. J'y crois pas une seule seconde. Tu changes jamais tes mots de passe, mais bon, je te les change pour toi d'ailleurs sur les Axel Café du commerce. Oh là là, je les change. Mais je suis une psychopathe alors là. Ouais. Je suis une grande psychopathe et Moi, j'ai toujours dit, le hacker qui réussit à me hacker, je le félicite qu'il prenne tout parce que je suis un tel psycho qu'en fait, il faut féliciter les gens, tu vois, qui réussissent. Donc voilà, cher hacker, bravo à toi si tu réussis. Et ben voilà, j'espère que vous allez accepter la mission de hacker. Non, c'est pas une invitation, mais c'est juste, tu vois, je l'accepterai, tu vois, en me disant, bon, écoute, bien, GG, bien joué. La CNIL a infligé une amende de 32 millions d'euros à la filiale logistique d'Amazon en France pour avoir mis en place un système de surveillance jugé excessivement intrusif. Tiens, le régulateur se concentre en particulier sur les pratiques de collecte de données liées au scanner des codes barres dans les entrepôts, estimant illégale la précision de la mesure des interruptions de travail des employés, ce qui pourrait les contraindre à justifier chaque pause ou interruption. Amazon, bien évidemment, conteste les conclusions de la CNIL en affirmant que son système contribue à l'équilibrage de charges entre les entrepôts et les équipes. Ça me fait rire. Et annonce des ajustements dans les indicateurs de productivité en réponse à l'amende. Laetitia, mais qui traque combien de fois quelqu'un va faire pipi ? Enfin, faut être complètement taré. C'est exact. Non, mais faut être complètement fou. Non, mais on est vraiment dans... C'est quoi la 4e dimension, la 5e dimension La réalité, Adrien, c'est que tu pourrais travaje être superviseur chez Amazon. Je pense que tu arriveras à bien traquer la productivité. J'ai de l'expérience. Je serais bien malvenu de critiquer ce qu'ils font. Non, bon, on rigole, mais ouais, ok, c'est un petit peu chaud. Mais après, encore une fois, on n'est pas dans... Mais c'est pas un petit peu chaud, c'est totalement chaud. C'est n'importe quoi. Mais bon, je vais pas faire ma syndicaliste. Ce n'est pas le moment.
Mais c'est n'importe quoi. Allez, enfin, c'est pas n'importe quoi du côté de la CNIL, du côté d'Amazon. Bravo la CNIL, continuez à les fouiner. Faut respecter les droits des travailleurs. PayPal lance 3 nouveaux services. PayPal qui fait est toujours l'actualité. L'année dernière, on les voyait souvent, donc je suis content de continuer à les voir et de voir qu'ils innovent. Alors, ils lancent 3 services, je te les liste. Le premier, Fastlane, une série que je regardais, je crois, il y a 10-15 ans, qui me faisait barrer, qui permet, donc la solution Fastlane permet des paiements en un clic pour les clients enregistrés, vus et revus un petit peu partout. Smart Receipt, qui analyse tes reçus et donc tes achats et qui te fait des recommandations personnalisées en utilisant de l'IA. Sérieux, je pensais que c'était des personnes derrière qui analysaient tous les reçus. Et enfin, CashPass qui offre des cashbacks personnalisés. Donc, c'est cool, rien de foufou, mais c'est de la com. Je trouve ça bien qu'ils lancent des services. Ça étoffe, encore une fois, tous les services de PayPal. D'ailleurs, petite tristesse, il y a quelques semaines, après, je crois, 15 ans de PayPal, j'ai clos mon compte. Donc voilà, mais je continue à penser que PayPal, c'est une boîte canon qui offre des super services. Rien. Qu'est-ce qui s'est passé sur ton compte PayPal? Non, j'ai fermé mon compte. Ah, tu l'as fermé? C'est comme si je fermais Pourquoi mon compte donc Amazon, ouais. Parce qu'il y avait un problème sur la configuration et il fallait soit fermer le compte ou on pouvait plus le changer. Il y avait un truc, j'avais cliqué sur un bouton qui me permettait plus de revenir en arrière. Donc, mais PayPal, j'ai contacté le service et tout ça. La vie PayPal. J'ai perdu tous les historiques. Et tu sais, quand je garde tout, je suis un psycho. J'aime bien l'historique et tout ça. Qu'est-ce que j'ai acheté il y a 15 ans? Ton premier PayPal, c'était qui? C'était exactement. Pourquoi? Qu'est-ce que non, j'en souviens plus parce que j'ai tout fermé. Mais donc, ciao PayPal. Et bon, moi, dans ma to-do list, je dois j'aime recréer bien le la compte. CashPass dans les 3 nouveaux services proposés. C'est plutôt, c'est pas innovant le cashback, mais du cashback personnalisé, why not? Et surtout pour PayPal, si tu utilises souvent ce moyen de paiement, ça peut être cool. Je suis d'accord avec toi parce qu'on en parlait il y a quelques semaines, je crois. Tu vois, par enseigne, c'est un peu compliqué d'avoir ces systèmes de cashback ou des outils tiers. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Amazon lance un assistant d'achat basé sur l'intelligence artificielle sur son application. Cet assistant d'achat offre des réponses générées par l'intelligence artificielle aux questions sur les produits en se basant sur les détails et les avis. Bien que limité à des interactions spécifiques et parfois imprécises, cet outil vise à simplifier la recherche de produits. Amazon prévoit d'étendre les fonctionnalités de l'assistant en incluant l'intégration à l'ensemble du catalogue qui est déjà pléthorique d'Amazon et la possibilité de réaliser des actions comme l'ajout au panier. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je me frotte les mains quand j'ai vu ça. Je trouve ça extraordinaire. Tu viens de le dire. En fait, ils ont tellement de produits, les reviews, enfin les commentaires et tout ça. Imagine, tu tapes, je cherche, je sais pas quoi. Déjà, en plus, il me connaît, donc il sait ce que j'aime. Et je pense que le potentiel est monstrueux. Et pour le coup, ça fait 15 piges que j'utilise Amazon. Toi aussi. Donc, ça peut être très, très, très puissant. L'achat en un clic et en une seconde et pour très bientôt. Il sait exactement ce que tu veux. Il te donne des conseils. Aide-moi à trouver un cadeau. Je sais pas quoi. Enfin, je trouve ça génial. J'ai trop hâte d'essayer. Moi, je suis le genre de personne, prends ma data, vas-y, récupère tout, aspire tout et analyse-moi. Moi aussi. Hein. La preuve pour Vans, ils ont tout. A priori, ils ont même mon numéro de sécurité sociale. Autre news qui me sauce bien, c'est Google Cloud qui lance des nouveaux produits GenAI pour le retail. Alors, on parle de commerce conversationnel, d'un outil d'enrichissement de catalogue et de contenu qui génère automatiquement les descriptions de produits, qui génère également les métadonnées ou qui analyse les images produits à partir de photos existantes. J'avais assisté à une conférence Google il y a quelques mois. Alors, c'est pas pour dire moi je m'en fous, mais en fait, ils avaient déjà un petit peu montré ça l'année dernière et là, ils sont en train de le mettre à jour pour tout le monde. Je trouve ça extraordinaire. J'étais bluffé l'année dernière quand j'avais vu la démo. Je suis trop content qu'ils le mettent à disposition. Alors, ça va pas être pour les petits commerçants. Je pense que c'est plutôt pour les gros, voire les très gros. Ils ont annoncé également une plateforme qui s'appelle Distributed Cloud Edge. Pareil, je suis trop content. C'est du l'Edge AI, donc l'intelligence artificielle qui est pas centralisée versus un chat GPT, par exemple. Donc, tu vas pouvoir utiliser des appareils plus petits ou avoir des performances accrues. En tout cas, tout ça pour dire, je suis trop content de voir Google qui entre dans l'e-commerce, dans le retail par une autre porte. Et là, il y a du très, très lourd. C'est étonnant qu'on ne l'ait pas vu passer pendant la NRF. C'est une annonce très NRF, ça. Peut-être qu'ils l'ont fait pendant la NRF et qu'on a. Peut-être qu'ils l'ont fait, on l'a loupé, ouais, t'as raison. Mais après, en plus, tu sais quoi, Laetitia, bien vu, parce qu'ils l'ont annoncé en parallèle de la NRF. Maintenant que je suis en train de voir l'article de TechCrunch. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont fait pendant ou à côté ou s'ils ont fait exprès, mais ouais, bien vu. La technologie Just Walk Out d'Amazon qui permet aux clients de faire leurs achats sans passer par la caisse s'étend aux entreprises avec l'introduction du paiement par badge d'employé. Cette innovation est lancée dans un contexte hospitalier qui permet donc au personnel de santé de payer la nourriture, les boissons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en scannant simplement leur badge qui est lié à leur compte de déduction de salaire.
Amazon envisage d'étendre cette techno à d'autres formats de magasins comme les kiosques et les magasins universitaires, tout en fournissant beaucoup de data anonymisée, bien sûr. Ouais, c'est ce qu'on disait ici. Tu sais, c'est l'ouverture d'Amazon de ces technos à des acteurs tiers. Donc, ça continue à se développer, ils continuent à faire du revenu en revendant leur technologie. C'est rigolo parce que si c'est déduit de ton salaire, c'est encore plus transparent. C'est encore plus transparent. Ouais. Et puis à la fin, tu sais plus très bien ce que tu as dépensé, combien est-ce que tu gagnes, ton brut, c'est ton hyper net. Je connais des personnes qui étaient à un hôtel à New York, ils dépensaient, puis après il y a la facture de quelques jours. Donc c'est quand c'est transparent, quand il n'y a pas de friction, des fois, ouais, tu te rends pas compte. Mais c'est tous les principes de ces solutions-là justement qui poussent à consommer. Les levées de fonds et les rachats de la semaine. Qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine au niveau de l'argent ? Secteur qui commence à devenir, enfin pas commence parce que chaque semaine je le dis, encore la gestion des retours. C'est ReturnMates qui change de nom, qui s'appelle Swile. C'est pourquoi la boîte française c'est Swile? Non, c'est comment s'appelle la boîte? Ouais, Swile. J'ai l'impression que Swile. Mais Swile, c'est pas sur du retour. Non, pas du tout. Je sais, mais Swile, j'ai l'impression que toutes les boîtes s'appellent comme ça. Swile. Ça commence avec un SW. Il y avait un truc. Ouais, c'est ça. Et en plus, il y a un truc Microsoft aussi, je crois, qui s'appelle Swile. Bref, qui a levé. Donc on recommence. ReturnMates qui a levé presque $20 millions pour révolutionner les retours et les livraisons e-commerce. Alors je suis en plein dedans, je vais pas raconter ma life, mais en ce moment c'est la cata sur les livraisons et la gestion des retours. Donc eux, ils sont en train, quand j'ai regardé un peu la solution, ils se positionnent sur deux choses, sur l'expérience client et l'impact environnemental. Et d'ailleurs, petit aparté, tout le marketing de toutes ces solutions e-commerce, c'est toujours la même chose, expérience client et impact environnemental. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Et bon voilà, ils sont juste aux États-Unis, ils vont se développer, mais toutes ces solutions, alors c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais toutes ces solutions, ce marché de la gestion du retour, du post-achat, il tourne un peu en rond. C'est dur de différencier. Exactement. Ouais. Ouais, c'est bien compliqué. Prolong lève 1,5 million d'euros pour s'imposer dans la réparation d'articles de mode. Cette start-up est née en novembre 2023, donc il y a juste 2 mois, et a déjà levé de l'argent. Prolong propose aux marques et aux enseignes une plateforme B2B pour structurer la réparation d'articles. C'est une société française, asiatique ? C'est une boîte française. Ah ouais, ça sonne thaïlandais ou asiatique, mais donc non, français. Bienvenue à eux. Les news what the fuck de la semaine. La news what the fuck, c'est Carrefour qui lance une offre d'abonnement avec Netflix. Oh, dis donc. Donc avec ton abonnement Netflix, tu vas pouvoir avoir 10% de réduction sur tous les produits Carrefour pour 5,99 € par mois. Donc, tu payes un abonnement Carrefour et puis tu as ton abonnement plus des réductions Carrefour sans engagement. Ça inclut également la livraison gratuite à domicile à partir de 60 €. Et c'est la première fois au niveau mondial que Netflix s'associe avec un acteur de la grande distribution. Donc, c'est pas mal pour adresser un nouveau marché. J'ai l'impression que déjà tout le monde connaît Netflix et tout le monde, peut-être pas tout le monde utilise, mais ils sont déjà un petit peu partout. Mais bon, il faut continuer à faire de l'acquisition. Donc, intéressant et très, très what the fuck. Donc, moi, j'adore quand tout se mélange. On dit depuis des années ici que l'e-commerce, c'est le commerce, c'est partout. Il n'y a pas de e-commerce et pas e-commerce. Donc là, c'est encore un autre exemple où on voit que l'e-commerce est complètement partout dans nos vies. Un peu dans le même genre, mais tout à fait. Lorsque tu es Amazon Prime, tu bénéficies d'une livraison gratuite, je crois, sur Deliveroo. Ah, ils n'ont pas arrêté? Je l'avais utilisé pendant quelques mois. Non, ils n'ont pas arrêté parce que toujours... là, justement, ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé sur Deliveroo. La dernière fois que je l'ai fait, c'était à Lille. Et justement, ils m'ont demandé si je voulais poursuivre ou pas cet abonnement. Le Netflix, moi, je le paye avec mon abonnement Orange. Tu vois, c'est un NBD, à l'intérieur. Donc, tu vois, Netflix, au niveau partenariat, ils sont quand même balèzes. Ils se diversifient beaucoup. Et je crois qu'ils n'ont pas vraiment le choix. À quand du retail média sur Netflix? On l'attend. La news inutile dont on sent balèque. C'est Bolt Commerce qui s'associe avec Wing pour lancer Bolt Checkout. Donc ça, on s'en fout, mais ce qu'on s'en fout encore plus, c'est qu'ils proposent une solution de paiement biométrique permettant aux clients, attention, de pré-remplir toutes les informations nécessaires, les formulaires, etc., lorsque tu achètes quelque chose, en utilisant ton visage et ta voix. Et qu'est-ce qu'ils expliquent? Donc c'est pour ça que moi, je trouve ça complètement inutile, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Ils expliquent que la demande pour de telles solutions biométriques est en hausse, avec près de la moitié des acheteurs en ligne américains utilisant la biométrie et 15% souhaitant l'utiliser à l'avenir. À mon avis, on confond biométrie et puis utilisation de la voix et du visage. Je me vois pas du tout dans le métro, dans les transports ou dans la rue commencer à montrer mon visage ou à parler pour acheter quelque chose, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que je suis tout seul ou est-ce que toi tu utiliserais ce genre de solution? Non, je n'utiliserais absolument pas. Et puis surtout, je me dis que il pourrait y avoir des arnaques, tu vois, avec l'intelligence artificielle, on peut facilement reproduire et ta voix et ton visage. Nous, il y a quelqu'un qui a déjà essayé de reproduire nos voix
podcastique, c'est hyper facile. Alors je me dis que pour un visage, ça peut être pareil. Non, mais non, faut arrêter là. Stop, les amis. Peut-être que ça arrivera, mais pour le moment, quand on débloque le téléphone, c'est une chose, mais pour acheter en ligne, envoyer tout ça, oui. Je suis pas du tout convaincu et je suis pas du tout certain qu'il y a vraiment un use case et je trouve ça un peu foireux de mélanger biométrique. Oui, on utilise biométrique parce qu'on utilise son doigt ou pour les mots de passe, etc. Enfin, on a déjà discuté. Puis c'est très bien juste pour passer les frontières et puis voilà, mais on va s'arrêter là. LCDE Vox Populi, la communauté donne son avis. Il y a quelques jours désormais, nous vous avons interrogé sur le début des soldes. La question était la suivante, c'est le début des soldes. Avez-vous prévu de faire vos achats en ligne, en boutique? Les deux? Rien du tout. J'ai pas envie d'acheter. Adrien, quels ont été les résultats? Alors, les soldes, elles ont commencé le mercredi 10 janvier dernier au matin jusqu'au 6 février. Donc, on est complètement dedans. On est le 26 janvier qu'on enregistre. Les résultats en ligne pour 25% des personnes, en boutique pour 10%, pardon. Les deux, 25% et rien du tout. Je suis à sec. Alors, c'était la blague, mais rien du tout. On n'achète pas à 40%. Donc, la grande majorité, non, en fait, c'est assez équilibré. 40% ne vont pas consommer et puis plus de 50%, 60% vont acheter. Plutôt équilibré. Peut-être un peu plus en ligne, mais après, c'est notre audience. Donc c'est peut-être aussi un peu normal. Moi j'ai répondu rien, je suis à sec. Et toi t'as répondu quoi? J'aime bien faire les deux pendant les soldes. La vérité, c'est que je n'ai encore rien fait. Voilà. C'est marrant parce que moi chacun fait le contraire. T'as fait les deux et moi j'ai dit rien du tout et j'ai déjà acheté des trucs en ligne et j'ai eu toutes mes expériences foireuses sur la livraison, sur les retours, etc. Et d'où le manque de conviction / application dans ta vie. Non, j'achète rien, mais finalement. Ouais, et en plus quand t'achètes pas, mais que quand t'achètes et que t'as des problèmes, des vols, des machins, des trucs, tu pètes un plomb. Mais bon, je le garderai pour. J'attends que toute l'histoire soit résolue et puis je parlerai au micro, je te raconterai un peu tout ce qui s'est passé. Quoi de neuf chez nous? Mais que s'est-il passé cette semaine ou ce mois-ci dans le café de l'e-commerce? Ne stalkez pas, on vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, ces dernières semaines étaient assez intenses. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ces derniers jours depuis qu'on est rentré des États-Unis? Alors, non, mais moi je vais reprendre les épisodes américain, new-yorkais. Si vous n'avez pas encore écouté les 3 derniers épisodes sur nos périples aux États-Unis, eh bien, allez-y. Ce sont les 3 derniers épisodes. Je crois que c'est 177, 178 et 179. Voilà. Bon, dès qu'on est arrivé, on a décidé de ne pas quitter le froid, de ne pas quitter le grand froid, et nous sommes allés à Lille pour notre premier apéro e-commerce de Lille. C'était ce lundi 22 janvier et c'était vraiment très cool. Donc merci à toutes et à tous, merci à nos speakers, merci à nos sponsors et puis merci au public. Ne vous inquiétez pas, les photos arrivent, les emails de remerciements vont déferler dans vos boîtes mail. Voilà, encore un énorme merci. Adrien, je pense que tu as envie de remercier aussi. En quoi c'était particulier? On en a fait plein des déjeuners. C'était particulier parce que cette fois-ci, c'était à Lille. Lille, c'est pas chez nous, on le confesse. Et on avait quand même misé gros. On avait loué un très grand espace qui pouvait accueillir plus de 200 personnes et ça a été le cas. On était 250. D'ailleurs, je remercie le garage en plein cœur de Lille de nous avoir accueillis, de nous avoir fait confiance. Nous, on est des nobody, faut qu'on se le dise. On fait pas partie du paysage lillois et pourtant les gens nous ont fait confiance. De l'AFM Exactement. Ouais, c'est ça. Les gens sont venus un lundi soir de janvier et pourtant je vous assure que a priori tout était contre nous. Lille, en tout cas les Hauts-de-France sortaient d'une tempête de neige assortie d'une tempête de vent. Franchement, qui avait envie de sortir un lundi soir en plein mois de janvier? Pas moi, mais bon, il le fallait bien. Et sur les speakers, les speakers, il y a eu quelque chose? Bah ouais, on avait décidé avec Adrien et en collaboration avec nos partenaires de n'avoir que des femmes on stage. Paris réussi. On a eu de belles interventions, notamment Abracadabra qui a mis en place une solution de seconde main avec la marque de lingerie Rouge-Gorge. On a eu Swazik de Ratec qui nous a un peu donné le pouls de l'écosystème tech, retail tech dans les Hauts-de-France. On a eu aussi La Redoute qui nous a un peu éclairci sur sa stratégie digitale pour cette année. Et puis on a eu Marion qui nous a davantage parlé d'intelligence artificielle pour le groupe Domoti. Et les retours étaient bons de la part de l'audience? Écoute, ouais, j'ai l'impression, si j'en juge tous les messages que nous avons reçus et notamment sur les réseaux sociaux, d'ailleurs merci, vous avez joué le jeu, j'ai l'impression que oui, on peut se dire que mission réussie, Adrien.
Il y a eu 2 petites annonces lors de la soirée. Je suis celui qui te pose les questions. Le mec n'était pas là. Le mec n'était pas là. Il y a eu des petites annonces. Ouais, on a annoncé qu'on allait faire un autre événement à Lille qui devrait avoir lieu en juin. Voilà, fin juin. Et puis surtout la création du groupe WhatsApp Lille e-commerce. N'hésitez pas à le rejoindre. Si vous travaillez dans l'écosystème e-commerce du nord de la France, n'hésitez pas à le rejoindre. On va l'animer, promis juré, avec Adrien. Il y a eu un petit moment what the fuck ou pas, Laetitia, lors de la soirée? Un moment what the fuck, je sais plus. Non. Tu crois? Non, je sais pas. Non, mais j'ai l'impression le mur, non, c'était marrant. Bien, ouais, ou on a demandé aux gens de dessiner. Fuck, ouais, non, c'est pas très what the fuck, t'as raison. C'est pas très what the fuck. Non. Après, on raconte tout pas était calme, mais non, il faut un truc un peu. Non, j'ai pas eu le temps de me changer, donc en fait, vous m'avez vu habillée comme une dégueulasse, voilà. Ce que je déteste, que je prête beaucoup d'attention à l'apparence. Je suis quelqu'un de très superficiel, et voilà. non, mais toi, Adrien, avec moi qui parle, mais. T'as vu un truc what the fuck? Est-ce que j'ai eu un truc what the fuck? Non, peut-être ça me faisait très plaisir justement de... Ouais, le DJ peut-être. Quand je réfléchis à voix haute. Bien sûr, le DJ Maxence. Ouais, c'est ça, le fait qu'on ait réussi au dernier moment, quelques heures avant, d'avoir un DJ qui est venu avec tout son matos, donc Maxence Diller, et un photographe qui est venu avec son matos. Son matos était meilleur que celui de la salle, c'est pour vous dire. Qui mettait des sons. On a une playlist années 90. Faudrait peut-être qu'on la mette un jour, qu'on la mette en commentaire. On l'avait déjà partagé. Elle est sur YouTube. Voilà, c'est ça. Mais pour la retrouver, il faut. Faudrait qu'on mette le lien, mais en fait, que des sons des années 90, donc les Céline Dion, les Larousseau et compagnie. Non, mais Adrien, moi, ça m'a donné une idée, j'en ai parlé avec Maxence, c'est qu'on crée notre propre soirée 90s 2000, le café du commerce. Ça va pas être un petit peu truc de Nostalgie FM et compagnie, tu sais quoi, c'est la grande tendance. Moi, je suis plein d'influenceuses qui sont de ma génération et qui organisent des hands-down parties et sur ces thèmes-là, et ça cartonne. Mais alors, c'est quoi le principe de la soirée? C'est juste on fait la fête, ça suffit, le réseau, le je sais pas quoi, on fait juste la fête, tu vois. Et on fait la fête entre personnes de la même génération qui au fond du Larousseau. C'est quoi faire la fête chez les années 90? Je comprends pas. Ce concept est trop abstrait pour moi. Je crois que tu comprends pas faire la fête tout court. Non, mais Maxence, il m'a suivi dans mon délire, et franchement, je crois que j'aimerais tellement le faire. Et puis, il nous a fait un mini quiz. Donc, oui, on pourrait faire des trucs marrants. Ça va se transformer en boom, ça. Donc, je sais pas. C'est trop. Voilà. Et relançons les booms. Voilà. Ok, d'accord. Boom party alors. Non, donc c'était très cool. Quoi d'autre, Laetitia? Quoi d'autre? Ma question préférée, le fameux quoi d'autre. Ah ouais, le fameux quoi d'autre. Bon, le lendemain, fallait se lever et il fallait délivrer. Le lendemain, c'était Back from NRF. Nous étions chez KPMG Lille et nous étions devant une quarantaine de décideurs e-commerce pour leur délivrer, leur partager tout ce qu'on a vu lors de la NRF. T'as parlé de quoi? De quoi? Non, mais c'est bon, de quoi on a parlé. Chacun avait 3 tendances. C'est ça, fallait être là, fallait sponsor, et puis sinon, fallait payer. Ou fallait nous écouter. Fallait nous écouter. Ce n'était pas une redite des épisodes. Non, c'était très cool. On a bien échangé. Autre chose, Laetitia? Tu nous as fait que 2 jours. Autre chose. Ça fait 20 minutes. Donc ça, c'est ce qui est passé. Ce qui est à venir. Tournons-nous vers l'avenir. Eh bien, rejoignez le groupe WhatsApp Amis Lillois, je vous l'ai dit, le groupe Lille e-commerce. Le prochain call to action, notre lunch, ça y est, on reprend les lunchs parisiens. C'est le 29 février. Donc, je vous mettrai tout ça dans la description. Venez nombreux et nombreuses, pas trop, parce que là, on n'attend pas 250 personnes. Même 50, ça va pas être possible. Donc, si on peut rester sur des choses très classiques, habituelles, sur du 10, 15, 20, 30, on limite pas le nombre d'entrées. Tout le monde est le bienvenu. Non, et puis tout le monde est bienvenu, mais juste on peut pas être 250, c'est ce que je dis. S'il y a 250, on se débrouillera avec. Mais d'accord, oui, voilà. On va dans ces cas-là, on fait des booms alors. On fait pas des lunchs, on fait des booms. Ça me va, on va boomer. Ok, donc 29 février, c'est quel jour? C'est un mardi, un jeudi? C'est un mardi. Je crois que c'est un mardi, en général. Moi, je crois qu'on place toujours ça le mardi, parce que moi, je suis pas très dispo le jeudi. Voilà, mais c'est pas très grave. Non, c'est un jeudi. Je viens de vérifier. Donc, jeudi. Voilà. Écoute, il y a tant de choses que je suis pas là. Voilà, tu te rends dispo, c'est très bien. Autre chose, Laetitia? Autre chose qui s'est passé dans ma vie. Je rentre, je retrouve mes enfants et ma fille aînée me dit: maman, il faut qu'on aille dans un magasin où il y a des colis, c'est des colis surprises. Tu achètes les colis et puis après tu découvres ce qu'il y a dedans. Là, je lui dis: mais qu'est-ce que tu racontes, ma fille? C'est n'importe quoi. Son gentil papa m'envoie un article qui effectivement fait la promotion d'un magasin
pas très loin de chez nous, qui s'appelle Destock Colis. Tu sais ce que c'est que le Destock Colis, Adrien? Pas du tout, mais maintenant que tu as raconté ça, je suppose que je sais. Mais alors, vas-y, dis-moi ce que tu non, je suppose comprends. que c'est les produits qui sont soit perdus, soit qui n'ont pas été vendus. On les package et puis on les met en vente et t'achètes et puis tu vois bien ce que tu as. Alors, on les package pas du tout. Tu les mets pas dans un papier cadeau, etc. Pas du tout. Donc, c'est vraiment le colis égaré ou pas distribué parce que n'habite plus à cette adresse. Mais tu sais pas ce qu'il y a dedans? Tu ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Si c'est un animal mort et tu ne l'achètes. sais pas ce qu'il y a. Bah alors, Okay. On t'explique que la DGCCRF a déjà et les douanes ont déjà scanné et ont déjà regardé. Donc voilà. A priori, il ne s'agit pas d'objets dangereux ou de la contrefaçon. Mais tu peux trouver des téléphones ou des trucs qui coûtent hyper cher. Tu peux trouver de l'or. Moi, sur TikTok, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont eu des iPads, des iPhones. Ouais, mais c'est fake TikTok, c'est fake. L'unboxing, on les connaît, ces trucs. Oui, c'est de l'unboxing fake. Mais par contre, lorsque j'y étais avec mes enfants, il y a quand même des gens qui ont trouvé des trucs très sympathiques avec tu vois, de la valeur. Tu parlais de North Face, mais il y a quelqu'un qui a eu un sac North Face. J'étais extrêmement jalouse. Ou si t'as des chaussures, c'est pas ta pointure. Mais après, tu le revends sur le bon coin, c'est ça? Alors, t'as eu quoi, toi? Alors, raconte. Et ça coûte combien? Alors, je t'explique. Donc, déjà, le principe, ça se passe au kilo, en fait. Le principe, c'est que tu achètes au kilo des colis qui sont perdus ou non réclamés. Et tout ça, c'est légal parce qu'en fait, c'est en application de la loi anti-gaspillage de 2022 qui précise bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus laisser égarer des colis de cette manière-là. On a le droit de leur donner une seconde vie. On va pas les brûler pour autant. Je crois que c'était environ 16 € le kilo. Non, je crois que c'est ça. Mais moi, j'ai du mal à y croire parce que j'achèterais 50 kilos dans ce cas-là. T'es sûr? En fait, ils virent les trucs électroniques, non? Ça me paraît trop beau pour être vrai. Je te jure qu'il y a des gens qui ont acheté. Il y a une nana. Tu peux tomber sur un iPhone alors à 16 €? Je pense que oui. Mais après, tu sais, il suffit d'être un peu malin. Parce que souvent, tu vois les opérateurs. Donc, DHL, souvent, puis en plus, c'était écrit en allemand. Voilà. Après, souvent, je sais que les Chinois, ils écrivent souvent de quoi il s'agit avec le poids. Moi, je veux du FedEx. Donc, ou de l'UPS. Balance. Ouais, voilà. FedEx, moi aussi, tu crois quoi? J'ai cherché FedEx, je me suis dit, c'est des États-Unis, UPS aussi, et peut-être UK. Non, il y avait beaucoup de DHL, il y avait beaucoup de Colissimo. Donc ça, tu peux imaginer que c'est du particulier qui envoie du particulier, notamment du Vinted. Bref, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce que mes filles ont eu? Elles ont eu un sac à dos. On est tombé sur un cadre d'une famille qui n'est pas la nôtre. Et puis, on est tombé sur un sextoy. Voilà. Donc, il a fallu que j'explique à ma fille que c'était quelque chose qui était complètement cassé, que c'était un objet qui était cassé. Elles n'ont pas reconnu ni aucune forme, ni rien du tout. Par contre, ça aussi, c'est précisé. Ils expliquent que la vente est interdite aux mineurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai foutu là-bas? Bah, rien. J'ai voulu faire plaisir à mes enfants que je n'avais pas vus depuis 2 semaines. Expérience que je relate ici au café de l'e-commerce. Maintenant, c'est bien, c'est de la seconde vie, mais ça va entraîner certainement de la surconsommation. Et puis, on n'est pas sûr de faire de bonnes affaires. Surconsommation dans le sens où si ça vous plaît pas, vous pouvez pas échanger, vous pouvez pas être remboursé. C'est bien précisé. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On revend sur du Vinted. Tu te pointes sans rendez-vous, faut prendre des rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous, il y a beaucoup de monde, ça fait beaucoup de bruit. Il y a des gens qui venaient de très très loin parce que bien sûr, j'ai discuté avec des gens qui étaient assez addicts. Et puis, tu sais, tu as l'impression que c'est Noël, quoi. Ouais, c'est ça. Tu choisis, c'est la loterie. Ouais, c'est ça. Tu sais pas sur quoi tu tombes. Et du coup, les gérants nous expliquaient que tous les matins, il y avait beaucoup de monde qui venait. Et que, oui, parce que le matin, ils recevaient les colis les plus importants où ils espéraient avoir de l'électronique. Parce que tu choisis ce que tu veux, on est d'accord? Donc en fait, le matin, ils reçoivent le truc, tu regardes les colis, la taille, le poids, tu essaies de bouger un peu. Tu peux le toucher ou pas le colis? Tu peux le toucher le colis, par contre, tu as interdiction de l'ouvrir. Ouais, mais tu peux voir si c'est lourd, si c'est dense, c'est dans ce cas-là un truc électronique et tout. Il y avait beaucoup de jouets pour les animaux, tu vois. Parce que je voyais dessus, il y avait écrit pet toy. Voilà. Alors il y a des gens qui s'amusaient à faire des devinettes. Non, t'as confondu, c'était sex toy et c'est pour ça que t'as fini sur un truc qu'il fallait pas. C'est ça. Autre chose, Laetitia? C'est tout de mon côté, j'ai beaucoup parlé. Et toi, Adrien, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es reposé? Alors, 2 choses. La première, je crois que j'ai gagné, en tout cas, je m'auto-gagne la réception la plus longue pour un achat. J'ai acheté quelque chose il y a 5 ans et je l'ai reçu il y a quelques jours. Et qu'est-ce que c'est? C'était un projet Kickstarter. Donc, en fait, tu achètes un concept et le temps qu'il le fasse, c'est un jeu de société, et le temps qu'il le construise, qu'il le fasse, et bien sûr, le Covid est arrivé, donc ça a tout décalé. Ensuite, ils ont tout changé, la stratégie. Donc, je suis très content. C'est arrivé. Ça a été fait aux États-Unis, je crois. C'est arrivé il y a quelques jours. Une grosse boîte est arrivée. Donc, c'était Noël fin mi-janvier pour moi. Donc, c'était très cool et c'était très rigolo de voir le Adrien qui a acheté il y a 5 ans. Ouais, j'ai passé toute la soirée à essayer de comprendre les règles. Tu sais, c'est le genre de jeu. Tu mets 2h30 pour comprendre la règle du jeu.
Mais j'ai trouvé ça très fun. Et après, j'ai passé l'autre moitié de la nuit sur YouTube à essayer de comprendre les règles un peu plus particulières. Mais j'ai kiffé. Donc ouais, c'était rigolo de voir, tu vois, la réception d'un colis. Et puis surtout, non, c'est ce que je disais, le Adrien d'il y a 5 ans qui achète un truc et le Adrien qui le reçoit, c'est plus la même personne. Donc c'était très rigolo. Nous, on s'en rend pas compte. Enfin, quand on achète quelque chose, on le reçoit instantanément. Mais c'est vrai que on se faisait la réflexion, Laetitia, en rigolant. On a eu un colis il y a quelques jours. Le slow delivery, mais quand est-ce que ça arrive? Alors là, c'est very slow pour attendre 5 ans. 5 ans, t'as le temps de mourir. Mais oui, on est rarement dans l'urgence à vouloir recevoir quelque chose le jour même. Et la deuxième chose, c'est la chose un peu plus intéressante, c'est au-delà de tout ce que tu as dit, parce qu'on était ensemble lundi, mardi, c'est mercredi, je suis allé à un salon qui s'appelle Learning Technology France. Alors, qu'est-ce que c'est que ce salon, Adrien? Ouais, avec le nom, tu peux essayer de deviner ce que c'est? Je sais pas, il y a du learning, il y a la tech, je sais pas, de la formation 2024. Exactement. Alors, il se considère comme le leader. Tout le monde est leader dans tout, de toute façon. Donc, leader de la formation et du digital learning, qui était à Porte de Versailles sur 2 jours. J'ai regardé les conférences. J'ai pas pu assister des conférences parce que j'y suis allé pour peu de temps. Mais je me suis baladé plusieurs fois au travers des stands. J'ai parlé avec quelques personnes. Et figure-toi, Laetitia, qu'il y a beaucoup de sujets qu'on retrouve à l'ANRF ou qu'on voyait sur nos salons. Alors que learning technology, c'est un truc qui a rien à voir. Enfin, je me sens pas du tout concerné par tous ces sujets de formation. Il y avait 4-5 thèmes qui revenaient surtout dans les stands. Ça te dit que je t'en parle ou non? Tu fais une tête. Non. Ok, on passe à la suite. Le premier, c'est l'IA. Tu vois, je pensais le voir. Oui, il y est. Mais il y est, on va dire, à 15-20% des stands. Là, c'est moi qui dis 15-20%. Je ne sais pas si c'était précisément. Donc, autant nous, quand on va dans nos salons, il y a l'IA partout. Là, il y en avait, mais pas encore partout. Et donc, l'IA, et on t'explique comment l'IA va t'aider tout ça. J'ai trouvé que c'était plutôt bidon. C'est des chatbots, c'est des assistants virtuels, etc. J'ai pas trouvé que c'était ouf sur l'IA générative, mais en tout cas, voilà, ils se positionnent dessus. La deuxième chose, c'est ce concept de tu vas pas apprendre juste maintenant une fois, mais tu vas apprendre tout au long de ton parcours, de ta vie, de ton apprentissage. Donc tout ce qui va être travail sur la durée. Le troisième, c'était quelque chose autour de la data, l'engagement et la mesure de l'impact. Beaucoup de choses sur l'évaluation, sur les dashboards, des choses qui seraient peut-être un peu plus classiques. Les soft skills, ça nous parle parce que c'est des trucs qu'on voit souvent et puis que surtout on voit et on apprend beaucoup là-dessus. Donc développement des compétences soft skills et l'éthique, la responsabilité autour de l'apprentissage du tout. Et j'étais surpris de voir peut-être 10%, mais 10% ça me paraît monstrueux. C'est un stand sur 10. Il te parlait de AR/VR. Je trouve ça complètement bullshit et je trouve que c'est bidon. Mais après, dans le cas de la formation, pourquoi même pas mettre un masque? Mais voilà, j'étais pas convaincu. Adrien, où est-ce que c'était ce salon et à qui ça s'adressait? Je suis curieux de savoir qui va dans ce genre de salon. C'était à Paris, Porte de Versailles. Je sais pas qui y allait parce qu'en fait, je me considère pas la cible. Encore que j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que c'est toutes les je suis pas la cible, RH. Mais j'y vais. Ouais, je me suis dit tiens, il y a de la lumière, c'est à côté de chez moi, je vais y aller. J'avais des copains qui exposaient là-bas et je vais en parler dans une seconde. Mais en fait, ça s'adresse surtout aux RH. Je pense que ça s'adresse aux décideurs RH. Tu t'es chez le RL, t'es chez Carrefour ou ce que tu veux, chez EDF. Okay. Tu veux former tes équipes. Et puis il y a aussi beaucoup d'outils pour créer la formation. Tu vois, t'es chez EDF, tu dois onboarder des nouvelles personnes. Comment tu crées des vidéos? Et en 2 secondes, il t'expliquait que tu pouvais créer des parcours de formation. J'y crois pas trop, mais c'est l'effet de démo. En 3 clics, tu as des questionnaires, des machins, des trucs qui sont prêts. Ok, donc c'est un peu le One-to-One Monaco dans le Paris Retail Week des RH. Et tu sais quoi? Okay. Et c'était très la foire, le bazar où il y a des stands minuscules, énormément de stands et petits. Je me sentais agressé. C'est peut-être un grand mot, je me sentais agressé, mais en fait, tu te sens étouffé. Et là, c'est vraiment le mot. Il y avait un paquet de stands. Alors, je suis pas allé sur le site, pas jusque-là pour savoir combien il y avait d'exposants. Il y en avait plusieurs centaines dans un espace qui était petit et tu avais plein de petites boutiques qui s'enchaînaient. Tu n'avais pas les trucs comme on voit à l'américaine, des gros stands, des gros pavillons et tout ça. Magasins, voilà, et qui faisaient des trucs. Et donc là, ça faisait un peu, chacun faisait son truc et bon, c'était pas super agréable. Il y avait des goodies, Adrien? Il y avait plein de goodies. Ça me changeait la semaine dernière, mais des goodies un peu pourris, des stylos. C'est ça le problème. Non, mais vraiment nul. Genre le truc que tu utilises pas, les stylos ou les carnets. Bon, ok, c'était aucun goodies intéressant. Et il y avait des conférences aussi? Il y avait plein de conférences. J'ai pris plein de photos des conférences parce qu'il y en avait qui étaient vraiment intéressantes et ça tournait justement autour de l'IA, des soft skills, des thèmes que je t'ai donné. Donc plein de conférences et pour le coup,
les confs étaient intéressantes. Ouais. Bon, bah, bientôt le café des RH alors. Hein. Ouais, et puis donc je suis allé retrouver des copains, c'est Reward Solution, donc je voulais leur faire un petit coup de projecteur. Alors Reward Solution, c'est une solution qui booste l'engagement et la fidélité des apprenants. Tu sais, on parlait beaucoup de frontline workers, ces personnes qui sont en magasin et qui vendent. Eux, il faut les former. Et ces personnes-là, comment tu peux les motiver à les former? Bah, si par exemple tu travailles chez Sephora, tu es un vendeur chez Sephora, au fur et à mesure de ta formation, on parle bien il faut compléter des modules de formation, tu vas recevoir des échantillons ou des petits cadeaux. Donc c'est hyper simple. Et la particularité, la raison pour laquelle on les connaît, c'est que c'est des experts e-commerce. C'est une agence e-commerce qui s'est dit, mais en fait, pour certains de nos clients, on a eu à développer ça. Ils ont lancé du coup leur solution. Et tu sais, trouver des cadeaux et envoyer des cadeaux, c'est pas si simple que ça. Il y a toute la partie logistique, achat, etc. Et finalement, c'est de l'e-commerce dans ces solutions d'apprentissage. Donc voilà, Reward Solution, très sympa. Et ils étaient du coup dans le pavillon EdTech, un peu Inno, Startup Inno. Il était mal situé. Il y avait du monde justement. Non, il était mal situé, donc pas tant de personnes que ça. Il n'était pas très mis en avant, donc ça c'était dommage. Mais surtout les solutions qui étaient là-bas, elles m'ont pas. J'étais pas waouh, tu vois. Autant les innovations quand nous on va dans des trucs, dans des salons, je trouve ça incroyable. Là, c'est des trucs qui tournaient autour. Je sais pas. Je trouvais que c'était convenu, ou alors que c'était des trucs métavers machin qui m'intéressaient pas trop, ou j'y croyais pas trop. Mais comme je suis pas dans ce domaine et que je suis pas directeur RH, je sais pas. Peut-être que je suis passé à côté de la plaque et que finalement, si il y a une demande et que ça fonctionne bien. Mais donc, c'est à creuser, ceci dit, c'est très intéressant. J'ai des copines qui sont RH, je vais leur demander. Reco micro reco. Au micro, on fait notre reco. Écoutez-la, illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion du Café de l'e-commerce en lien dans la description. Et cette semaine, la reco, quelle est-elle, Adrien ? Il nous a été proposé sur le groupe WhatsApp, donc merci beaucoup à Riyad. C'est une étude de Bain, la boîte de conseils sur luxe et technologie vers la boutique du futur. On parle d'IA, d'RFID, de réalité augmentée, d'NFT, donc plein de technologies in-store. Il y a des stats très intéressantes sur les raisons pour lesquelles on achète ou on n'achète pas dans le luxe, et notamment la place du vendeur, du conseiller de vente qui est très importante, les temps d'attente, surtout dans le luxe où tu peux pas attendre si ça marche pas, si t'as pas le produit, etc. Donc je vous invite à regarder l'étude, elle est très dense, complète. T'as juste un formulaire à remplir pour la télécharger, donc elle est en libre accès. Voilà, c'est ma reco, je l'ai consultée, je la trouve hyper intéressante, spécifiquement dans le luxe. Bon, si tu devais retenir qu'une seule info dans cette présentation, quelle serait-elle ? Moi, j'ai une stat que j'ai adorée, ils appellent ça les moments les plus remarquables pour les clients du luxe, et ils te mettent tous les critères. Oh, et donc il y a 3 choses. 61%, c'est la relation avec le vendeur, mais c'est ouf, c'est pas le produit, c'est pas la boutique en elle-même, c'est la relation avec le vendeur. Et on parle tellement de ces conseillers, etc. 55%, c'est l'immersion dans l'univers de la marque, l'expérientiel, on en parle, mais là donc ça ment pas. Et 55%, les services en boutique. Mais c'est tellement tout ce qu'on raconte dans nos backroms. C'est tout ce qu'on raconte. Ah là là. Mais je suis content parce que ça replace l'humain, tu vois, la relation avec le vendeur qui est importante. Et alors je sais que tu m'as demandé qu'une seule stat, et là je suis en train de monopoliser. Non mais il y en a une deuxième. Vas-y, ça me fait plaisir. Il y en a une deuxième qui est extraordinaire, c'est les moments les plus frustrants en boutique. Et pas, ils listent tout. Moi je sais. Et ça, vas-y, balance. Faire la queue, être solo, il y a personne, t'as pas de conseils machin, et pas de solution qui t'est proposée quand il y a pas de produit, quand il y a pas ta taille, quoi que ce soit. C'est ça. Alors dans l'ordre, tu as produit non disponible, puis manque d'informations sur le stock, puis pratique de vente agressive, puis manque de conseils personnalisés, attente du produit avant de l'essayer, attente de disponibilité d'un revendeur, attente en caisse, etc. Et finalement, il y a 3 catégories. Numéro 1, si tu regroupes tout ça, 58% c'est autour du temps d'attente, on est archi impatient. 47% c'est l'indisponibilité des produits ou le manque d'informations sur les stocks, et 46% c'est l'attitude du vendeur. Et on y arrive encore. Mais donc tu vois, en magasin, particulièrement les people, enfin les gens, c'est hyper important. C'est vraiment super intéressant, hein, cette étude, mais elle est archi dense. Hein, faut allumer son cerveau, faut se concentrer, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et c'est en anglais. Non, j'ai pas fait gaffe. Non, c'est en français. C'est en français ? Ah bah bravo Laetitia, bien vu. Hein. C'est en français, complètement en français, ouais. Souvent, Bain et compagnie, là, ils traduisent pas. Mais c'est super. Ben, j'adore quand tu les appelles Bain et compagnie. Bain et compagnie. Bain et douche. Bain et douche, là, ils font leur truc, quoi. Bon, allez, ça y est, c'est la fin de l'émission. On relâche la pression. La vie, c'est comme un panier surprise. On ne sait jamais sur quoi on tombe, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien. Adrien, aujourd'hui, tu nous as concocté un petit jeu sans modération. J'ai oublié. Rappelle-moi la règle de ce jeu.
je vais sur Trustpilot et je te lis les commentaires de rageux qui font que rager. Un jour, je vais tomber sur un de mes commentaires à moi. Tu sais quoi, c'est comme ça que je me suis inspiré. J'ai pris un commentaire. Je vais commencer par celui-ci. Je voulais pas, mais j'ai commencé un commentaire qui est complètement un commentaire que tu aurais pu laisser. Donc cette société, ce site e-commerce ou cette marque, elle a 783 notes. Elle a une note de 1.6 sur 5, ce qui est catégorie mauvais. Mais de toute façon, sur Trustpilot, il y a que des rageux. Parce que quand t'es content, en général, tu le dis pas, et quand t'es pas content, tu le dis à tout le monde. C'est ça. Alors, le titre de l'avis, c'est donc je commence par celui qui serait comme le tien. Ma marque de chaussures préférée. Et le texte, c'est ma marque de chaussures préférée. Je ne porte plus que des et ça depuis plusieurs années. Très simple, je te reconnaissais là-dedans. Ouais. Maintenant, je vais te dire la marque. Je sais de quoi il s'agit. Alors ne le dis pas encore. Tu le sais, ouais. Alors ne le dis pas encore et je te lis parce que c'est très rigolo. L'autre commentaire, le commentaire d'un super rageux. Service client inexistant. Ça, c'est le titre. Service client inexistant. Point. Chaussures jamais reçues. Point. Le chat ne fonctionne pas. Le mail que vous recevez, un retour automatique qui ne répond pas à vos questions. Appel, ouvert lundi au vendredi 9h-19h. On appelle depuis 9h. Il est midi, toujours fermé. Médiocre. Point. Puis pour parler de qualité, mon ami a reçu une paire. À peine il pleut, elle a des marques sur toute la chaussure. Qualité Wish. J'adorais la dernière punchline. Ça aussi, ça aurait pu être toi si tu rages. Mais tu fais des phrases un peu plus longues, tu vois. Pas en mode Telegram. C'est quelle enseigne? Vans. Bravo, félicitations, c'est Vans, exactement. Je ne absolument pas dans cette expérience client. Parce que franchement, je n'ai eu que des bonnes expériences avec Vans dans le monde entier d'ailleurs, je tiens à le préciser. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que tu as 5 commentaires, en tout cas en français, positifs et que des commentaires négatifs malheureusement. Donc oui, va leur lâcher un commentaire si tu as le temps, si tu veux les aider un petit peu. Je vais redorer un peu leur blason et leur... c'est tristoun, mais c'est rigolo à la fois. Oui, j'aurais pu écrire ça. Laetitia, deuxième. Alors celui-ci, il a 35 734 avis, ce qui est énorme. Il a une note de 3.4, ce qu'ils mettent dans la catégorie moyen, mais franchement pour Trustpilot, c'est très bien. Premier commentaire qui a un commentaire positif, c'est Sandrine qui a un seul avis et qui dit « Je vous remercie pour le professionnalisme. Je vous remercie pour le professionnalisme avec lequel vous fonctionnez. Je suis nouvelle sur votre site et je vais le recommander autour de moi. Ma première vente a été très rapide. Vos conseils pour baisser le prix de mon article ont été bénéfiques. C'est très sérieux et propre. Bravo. » Mais c'est un truc dont on a parlé aujourd'hui? Non. Ah non, ok. eBay? Non. Vinted? Non. C'est une marketplace où tu revends tes trucs, là, tes bordels. Je ne sais pas. Écoute. Alors, je te lis le deuxième commentaire, Vas-y. qui est du coup de rageux, 1 sur 5. Ce sont tout simplement des voleurs incompétents. Vente d'un sac Vuitton authentique, il en va sans dire. J'ai bien senti que l'acheteuse était malhonnête. Elle a retourné le sac à cette enseigne. Et maintenant, il me réclame 15 € sans explication, sans rapport, sans notice pour récupérer mon sac. Fuyez cette plateforme tout aussi peu recommandable. Mais ça peut pas être Vinted. vestiaire collective ou quoi? Il vérifie tout. C'est vestiaire collective. Arrête. Bravo. Mais il vérifie tout. Non, mais attends, encore une fois, il y en a un qui est pas content sur non, t'as raison, etc. t'as raison. Mais bravo, franchement, t'es trop forte. Bravo, félicitations, exactement, c'était vestiaire collective. Ah ouais, les gens sont vénères là-dessus aussi. Ok, très bien. Bon, c'était très sympathique, Adrien. J'adore ce petit jeu. Mais ça y est, c'est l'heure de se dire au revoir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cet épisode 180. On arrive bientôt au 200, Adrien. Je crois qu'on a prévu une super boumette pour l'épisode 200. Si vous on n'a avez rien aimé prévu du tout, mais on va prévoir ça la veille, je crois. Non, mais moi, je vais faire la fête. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de le faire vivre, c'est de l'écouter, de le partager et de le noter. Lâchez-nous 5 étoiles. Adrien. Le dernier commentaire qu'on a eu, c'était le 7 septembre dernier. Donc, s'il vous plaît, mettez des commentaires. Si moi-même j'en suis à mendier les commentaires, c'est que la situation est critique. Donc voilà, rejoignez-nous, contactez-nous, et puis on vous aime et on vous fait des bisous. À la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Du coup, Adrien, moi je suis sérieuse, il faut qu'on organise une vraie boumette. Et pour l'épisode 200. Alors sinon, non, tu sais ce qu'on peut faire? On peut faire la boum plus pique-nique. Avec pique-nique. Putain, ça serait gaulerie, ça. Non, mais c'est une kermesse, quoi. Ouais, voilà. Non, mais tu vas jusqu'au bout du concept. Non, en plus, quand c'est dehors, c'est relou. C'est compliqué. Non, mais dans ce cas-là, il faut assumer. Mais on l'appelle la boum de l'e-commerce. Mais bien, non, mais moi, je suis extrêmement sérieuse. Voilà. Non, mais si on y va, moi, si je le fais, on va à fond dans le concept. Mais par contre, on est d'accord que c'est pas... C'est quoi? Moi, j'ai encore une meilleure idée, Laetitia. On n'est pas sérieux, on parle d'e-commerce. Non, attends. On prend la podcast money et on invite les stars des années 90. On prend la Rousseau ou je sais pas quoi, tu vois, on prend de ces trucs, on la fait venir. Je suis sûr qu'ils viendront. C'est pas comme s'ils sont busy, tu vois. Ils font 2 événements dans l'année. Et on prend un truc. Attends, moi je veux la Rousseau, Ophélie Winter. Ophélie Winter, ouais.
On sait, ouais, voilà. Bien sûr, pas si. Attends, le Sectora Non, et pas tout, si. là, tous ces gars-là. Non, ils on vont les coûter trop rappelle. cher, trop bling bling. Non, ils vont Vas-y, coûter cher. Et toi, tu vas te barrer avec Stomy Bugsy et tu vas disparaître de la soirée. J'allais te Non, dire non. Stomy. Il me faut Stomy, absolument. Et non, mais sinon, il doit y avoir, tu sais, des boys bands, là. Il doit y avoir des J-Squad ou des alliages, là, qui galèrent. Ouais, ils sont fiers. Ouais, je sais pas. Mais non, ouais, mais il faut qu'ils aient bien terminé, tu vois. Il faut qu'ils soient dans le. Enfin. Mais ouais. En plus, il y en a plein qui étaient sur des sites, là, des trucs de voix ou je sais pas quoi. Bon, ok, la boum de quoi? Peut-être pour la fin de l'année, justement, début Non, mais juillet. ouais, je ça peut être rigole ça, même mais ça sera pas. pas le 200. Ça sera pas le 200. C'est quand le 200? Regarde le calendrier. Je sais qu'on l'a déjà, on l'a certain. C'est dans 20. Non, je suis pas sûr. 20 180, c'est semaines, dans je 20 pense pas. épisodes. Non, 20, bien, c'est dans 5 mois. Ça sera. Ah non, Ce ça va sera être. pas attends, la fin. Février, mars, avril, mai, juin. Putain, ça peut être pas mal. C'est quoi? Ça peut être à peu près fin juin. Mais non, il y aura les vacances et tout ça. Mais c'est dans 5 mois. Je pense que ça va tomber à la rentrée, en septembre. Oh non. Bon, c'est pas grave, tant pis. Non, mais il faut garder cette idée de boumette. Non, mais la boum, on s'en fiche du 200. On peut faire ça pour début juillet, tu vois. Ouais, t'as raison. Mais là, je pense qu'on s'adresse, tu sais, dans le business, la niche de niche, tu vois. Donc là, on est en train de faire moi, les gens je te dis que ça de peut l'e-commerce, qui sont nés dans les 80, qui sont en Ile-de-France, qui veulent faire une boom. Ok, on va être 5, quoi. C'est pas Mais grave. bon, why not? Mais après, si on se marre, pourquoi pas? Mais c'est ça le but, Pourquoi pas. c'est de se marrer. Bon. Et quel rapport avec l'e-commerce? Ah, mais Aucun, c'est juste la commu. Bah non, c'est la commu. On se retrouve, on fait la Voilà, c'est fête ça, et c'est ça, et c'est exactement. rigolo, quoi. Ok. C'est bon. Bon, non, je le mets mais dans le. c'est quoi? On va être les Cathy et les David Guetta de l'e-commerce. Mais non. Non, il faudrait attends, un truc plus prestigieux ou pas plus prestigieux. Attends, prestigieux, ils ont gagné des millions et des millions. Et ça s'est fini comment? Je suis sûr que Très c'est une mal. histoire glauque. Déjà, Moi, je connais rien à leurs déjà, histoires. ils ont divorcé. Ils se sont mis des coups de couteau. C'est quoi le truc? Celle qui l'a planté, elle l'a empoisonné. C'est quoi le truc? Non, par contre, je crois qu'ils s'entendent très très bien, Cathy et David. Et je crois qu'elle, pendant longtemps, elle a continué à organiser des soirées, notamment au Pacha, enfin dans tous les Pachas worldwide. Et puis lui, il a continué sa petite carrière. Attends, je suis sur l'article. Pourquoi elle a divorcé? Je suis sûr que il l'a trompé, bien sûr. Ah voilà, donc ça te va bien. Voilà.